Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour MJ, salut, bienvenue sur Causons Couture. Je suis très contente de te recevoir sur ce nouveau podcast Causons Couture. Comment vas-tu ? Eh bien, enchantée Mathilde. Merci beaucoup de m'avoir demandé de participer. Je vais très bien, écoute. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, dire qui tu es et puis nous en dire un peu plus sur toi. Oui, bien sûr. Donc je suis Marie-Jeanne, alias MJ parce que c'est plus court. Et puis alias aussi Margeva sur Instagram principalement, YouTube aussi. J'ai un blog que j'anime un petit peu de temps en temps quand j'ai envie, disons. Je me l'impose pas. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis une femme, je vis en France, je suis aussi une mère, et aussi une doula, et aussi une couturière, et aussi une tricoteuse, et aussi une toute petite entrepreneuse. En fait, je suis multiple, voilà. D'accord. Est-ce que tu veux en savoir plus en détail, j'imagine ? Eh ben, en fait, comme ici on cause couture, j'aurais aimé savoir un petit peu comment est-ce que t'en es venue à la couture. Alors, j'ai toujours vu ma grand-mère qui donc, elle, cousait plus par nécessité puisqu'elle est née au tout début du XXe. Et puis, ma mère, elle, c'était plus du reprisage, voilà. Donc, je les ai toujours vus avec des machines, avec du fil, avec des aiguilles, avec des dés à coudre, etc. Et en fait, je sais pas, j'ai laissé ça de côté, je pense. Après, j'étais très manuelle petite, mais c'était plutôt, je démontais mes jouets, je les remontais. C'était pas tout à fait de la couture dès le début. Après, j'ai fait de l'électricité au lycée, j'ai beaucoup apprécié aussi. Je pense que j'aurais adoré être électricienne. Bref, et un jour, en fait. Une amie que j'ai rencontrée sur un forum de future mère, hein, rien à voir, qui elle cousait beaucoup pour elle, m'a dit mais pourquoi ? Et puis je me suis dit bon allez, et en fait c'est grâce à elle que je me suis lancée et elle m'a aidée à apprendre les bases et puis après internet, etc. et l'envie et c'était parti. Et c'était en 2011 à peu près, 2011 ouais je pense. Donc ça D'accord. fait 8 ans. Et aujourd'hui, on voit que ce soit sur ton blog, sur ta chaîne YouTube ou sur Instagram, que tu couds un petit peu pour tes filles, mais tu couds aussi de temps en temps pour toi. Alors j'ai beaucoup cousu pour les enfants et en fait maintenant je couds plus pour moi. Ouais, c'est ça, quand ils sont passés l'âge du bébé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de te mettre à coudre ? Alors en fait, j'ai toujours détesté faire les magasins. Donc déjà, c'est une très bonne motivation. Et puis, à vrai dire, je suis petite, j'ai pas des formes standards, c'est-à-dire que moi j'ai des formes de femme en fait. Hein. Donc je suis petite avec des seins, quoi. Donc déjà, pour trouver des vêtements, c'est-à-dire que je suis obligée de raccourcir tous les pantalons. La fourche est toujours trop haute, donc j'ai des pantalons qui m'arrivent super hauts, ce qui n'est pas forcément des plus confortables. Enfin, pour mon goût à moi, disons. Et puis les hauts, forcément, c'est jamais comme il faut, sauf si je prends des t-shirts en jersey où là, effectivement, ça va, mais sinon, le reste, ça va pas. Donc, en gros, entre le fait de détester faire les magasins et le fait de ne jamais trouver des choses qui sont à ma taille, voilà, le calcul est vite fait. Non, et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup coudre aussi. Il n'y a pas que ça. La couture me le rend bien, on va dire aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'attirer dans un patron ? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, comment tu vas choisir un patron et un tissu, par exemple ? Alors, avant, je choisissais beaucoup au coup de cœur, ce que je fais beaucoup moins parce que la poitrine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je suis quand même un peu une flemmasse. Donc, faire une toile ou faire les ajustements que je devrais faire, je le fais que très, très rarement si vraiment j'ai déjà un patron et que je veux qu'il puisse m'aller. Maintenant, je regarde davantage à quoi ressemble le patron et est-ce que déjà la forme va aller un peu d'avance, on va dire. À savoir que déjà j'essaye d'acheter plus que des patrons où les mesures du vêtement fini sont inscrites parce que en fait ça m'a beaucoup aidé à choisir mes tailles. Oui, c'est clair. Et éventuellement par exemple pour les blouses plutôt des choses où il y a un peu d'ampleur. Donc là, typiquement, j'ai très très envie d'investir dans des blouses atelier Scamit parce que ces patrons regroupent les mesures du vêtement fini et elle a des patrons qui ont de l'ampleur devant, notamment celle que a beaucoup fait Nathalie by Night Création. C'est la en vol, je connais plus les noms de celle qui a en fait des fronces devant, oui voilà, avec un joli décolleté qui est boutonné devant. Enfin c'est plutôt un chemisier, mais bref, voilà ce type de patron. Alors après, j'ai beaucoup changé aussi, c'est-à-dire qu'avant je mettais beaucoup plus
plus de choses ajustées, mais avec les grossesses et l'âge et des problèmes digestifs, etc., j'ai un ventre un petit peu plus proéminent, donc les choses moulantes, j'ai un peu plus de mal à gérer. Donc je prends plutôt des choses un peu plus, j'ai plus envie de trucs un peu plus larges, disons, un peu plus amples et un peu plus confortables. J'ai changé de goût aussi en cours de route, hein, ce qui est normal, on évolue. Oui, on évolue, c'est ça. Donc mes choix sont un peu plus, je me souhaite des choix un peu plus réfléchis, disons, pour avoir un peu moins de fail aussi et des choses que je peux coudre directement parce que mon temps de couture, comme tout le monde en fait, je manque de temps, hein, comme tout le monde. Je crois que là, pour le coup, on est tous au même tarif. Ouais, Et c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir me coudre quelque chose et que ça aille directement, quoi. Comment est-ce qu'on t'en est venu à créer ton blog, la chaîne YouTube, et puis voilà pour l'instant? Alors le blog, sincèrement, je crois que c'était pour partager. À l'époque, j'avais pas forcément, à part mon amie Claire qui m'a aidé à me lancer dans la couture, j'avais pas forcément de gens vraiment physiques, disons, enfin dans la vie réelle que je connaissais qui faisaient ça. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû lancer le blog pour partager parce que c'était peut-être plus sur des groupes de couture sur Facebook ou ce genre de choses. La chaîne YouTube, en fait, c'est le tricot. C'est pas la couture qui m'a lancé dans la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, quand je me suis mise à tricoter, donc fin 2016, j'ai regardé des podcasts et je pense que non, ça devait être des couturières tricoteuses. Je sais plus qui j'ai commencé à regarder, peut-être Cécile que font mes mains ou peut-être Liz Taylor, je sais plus. Enfin, des filles qui faisaient vraiment, enfin des femmes pardon, qui faisaient les deux. Et en fait, c'est le tricot je me suis lancée dans le tricot. Puis je me suis dit tiens, si je faisais pareil, parce qu'en fait c'est vraiment sympa ce format. Et ça n'a pas été très évident au début, j'avoue. Se filmer, c'est pas facile. Non, Se mettre en ligne publiquement, c'est pas évident. Bref. Et puis en fait, c'était quand même un très bon exercice de style quand on n'aime pas parler en public, quand on est très brouillon, etc. Enfin, je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et je pense que si je me suis lancée là-dedans, c'est aussi parce que il y avait un challenge pour moi, de moi à moi plus que de moi avec le reste du monde. Oui, bien sûr. C'est toujours plus positif de le faire comme ça. Ça fonctionne Voilà. mieux comme ça que quand on doit quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, clairement. Puis alors moi, l'obligation, c'est quelque chose qui fonctionne très très mal pour moi. Je suis très mauvaise pour ça. Plus je me sens obligée, moins j'ai envie de le faire. Bref, bon après, je pense qu'on est quand même aussi nombreux dans ce cas de figure. Et puis, écoute, je ne sais pas. Il y avait Instagram, mais Instagram, c'était pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, il y a eu plus de monde, plus d'interactions. C'est génial, hein. C'est vrai que par moments, ça donne un peu le tournis aussi. T'as beaucoup de retours suite aux vidéos que tu publies. Comment ça se passe? Tu les as plus sur Instagram, directement sur les vues? Non, un peu les deux. Écoute, c'est hyper positif, quoi. C'est hyper positif, c'est vraiment super chouette. En fait, les retours qui me font le plus plaisir, au-delà de on me dit que c'est joli, etc. Bon, ça c'est ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment le but du truc. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai l'impression que, en fait, c'est pas forcément tant dans la création, disons, c'est dans les messages, en fait. C'est dans les messages. Et ce qui me fait plaisir, c'est par exemple une dame que j'ai rencontrée à la fête de la laine de Malakoff l'année dernière et qui me dit oh là là, c'est trop bien. En fait, elle a parlé, je sais plus si elle a parlé de mes podcasts à sa fille ou elle lui a montré, enfin, elle a regardé avec elle, je sais plus. Enfin, une grande fille, hein, je veux dire, la vingtaine. Et sa fille lui a dit, j'aimerais trop me mettre à la couture. Du coup, elle lui a offert une machine à coudre et sa fille s'est mise à la couture. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire, mais t'as été là au bon moment, quoi. T'as créé quelque chose quelque part. C'est ça. C'est faire des connexions, dire aux gens aussi que ouais, on est des humains avant d'être des images publiques entre guillemets parce que moi je me sens pas du tout image publique, hein. Enfin les gens qui me disent oh j'ose pas, il y en a une comme ça qui m'a dit ça par rapport à la Nidite qui dit j'espère que j'oserais venir te voir mais viens quoi. Enfin je ne suis qu'une humaine, pas plus ni plus ni moins que les autres. On a tous des capacités différentes et on a tous quelqu'un qui va savoir coudre peut-être saura pas cuisiner ou les deux, enfin bref, t'as des gens qui ont l'air d'être parfaits mais c'est pas vrai, hein. C'est jamais vrai. Et c'est ça. En fait, on a tous nos plus et nos moins. Enfin, je veux dire, on est tous des humains, quoi. Après, c'est sûr que je comprends qu'on puisse, comment dire, se sentir un peu dépassé par ce que certaines personnes font. Moi, par exemple, je sais pas, rencontrer Pauline Alice au salon Création et Savoir-faire, je me suis sentie toute petite et alors que c'est idiot, c'est une femme, une mère, une créatrice. Enfin, juste, elle fait des choses que moi je sais pas faire, mais c'est normal en fait. Oui, c'est ça. On a tous un peu nos idoles. Oui, c'est ça, mais en fait, j'ai un peu de mal à adhérer à ce truc-là en fait. Ouais, c'est l'idolâtrie, parce qu'en fait,
on est juste des humains, quoi. Personne n'est au-dessus des autres, en fait. Donc, on n'a juste pas les mêmes comptes en banque ou pas les mêmes capacités ou pas. Enfin, voilà. Mais je suis sûre qu'il y a des choses que je sais faire que Pauline Alice ne sait pas faire. C'est ça la grande Voilà, classe. voilà, c'est ça. Oui, non, non, en fait, c'est pas. Non, non, je le vois pas comme ça, en fait. Oui, ça me fait plaisir, tu vois, mais c'est pas. Enfin, je me dis pas c'est mieux, quoi, tu vois. Je me dis Oui, non, juste tout à fait. c'est comme ça, voilà. Mais ouais, non, c'est les retours qui me font le plus plaisir par rapport à tout ça. C'est Ce que tu apportes aux gens finalement, le plaisir qu'ils y prennent et ce que ça déclenche chez eux finalement. oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas tant ce que j'apporte, parce que en fait, j'apporte rien. C'est comme dans mon boulot de doula, en fait. Je pense que tout le monde a ça en lui, en fait. C'est en elle, en lui. Enfin, c'est quelque chose qui est inhérent à notre condition humaine aussi, en fait. En fait, j'ai l'impression de faire juste catalyseur, c'est tout. MJ la Rien de catalyseur. plus. Ça fait un peu film, ça fait un peu film d'action. Ça fait un peu film d'action, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est ça. Ou pas. Moi, Oui. moi justement, ce que j'apprécie, et c'est pour ça que j'ai choisi de t'inviter aujourd'hui, c'est justement ton rôle un peu de catalyseur sur Instagram. Je t'en avais déjà parlé, et en fait, la richesse que je trouve à ton compte Instagram, c'est tous les partages en stories que tu fais, énormément de comptes divers à droite à gauche, les connexions que tu fais, les mises en avant que tu fais. Et moi, je trouve ça d'une richesse et d'une générosité incroyable. Je voulais savoir comment t'en étais venu finalement à utiliser Instagram comme ça, parce que finalement, il y a peu de gens qui sont autant là-dedans. Et je trouve que c'est un peu ta force sur ce réseau, en tout cas. Alors sûrement dans la team un peu plus tricot que couture. Moi, je t'ai rencontré grâce à la couture, mais comme je me suis mise au tricot dernièrement, j'avoue que je suis toujours intéressée de te suivre et c'est toujours un plaisir. Donc dis-moi comment t'es arrivé à faire toutes ces connexions et toutes ces mises en avant et comment tu gères ça, quoi. Eh ben écoute, merci, ça me fait plaisir ce retour parce qu'effectivement, c'est venu tout seul en fait. À vrai dire, je le fais par plaisir. De temps en temps, il y a quelqu'un qui me demande de partager quelque chose et si, notamment, je pense à Camille Depan qui, avec son conjoint en fait, ils se sont lancés. Bon, j'imagine que tu les connais, non peut-être pas, c'est plus du tricot, dans l'élevage d'une race de moutons en fait traditionnelle qui se perd quoi. Et dans le but de valoriser les toisons. Elle m'avait envoyé un mail avec leur projet. En fait, ils faisaient un financement participatif. En fait, je pense que c'est peut-être parti de là, d'ailleurs. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dérangerait pas de relayer? Et non, en fait, ça me dérangeait pas du tout. Évidemment, je relaye les choses qui me plaisent hein, et ou qui me parlent. Bien Euh, sûr. ce qui, je pense, est humain aussi à un moment donné. Ouais. Et puis je pense que c'est aussi là que tu trouves ta vérité et ta sincérité. Oui, oui, C'est-à-dire que oui, si oui. tu partages que des choses qui te sont proches, tout ce qu'on a lu et vu ces derniers temps sur Oui, oui. toutes le questionnement sur la représentativité des gens de couleur, des gens différents, sur tout ce qui est sphère tricot, principalement enfin anglophone et puis un peu assez francophone aussi. Enfin heureusement c'est arrivé jusqu'à chez nous. Oui, Ça, je pense que si on le partage pas en y croyant, enfin, ça marche pas, quoi. Donc, je pense qu'en effet, oui, oui, oui. il faut Effectivement. partager ce en quoi on croit, sinon ça marche pas, ça prend pas, quoi. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que je fais pas partie de minorité, à part le fait que je sois une femme, mais sinon, je fais pas partie de minorité oppressée, disons. Mais j'ai toujours été différente aussi, donc je connais le mécanisme d'être stigmatisée, etc. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, et même au-delà de ça, ça me parle beaucoup parce que je trouve que dès lors qu'on est un humain qui n'empiète pas sur la liberté de l'autre et qui ne tu vois, qui reste correct. J'estime que tout le monde a le droit voilà, de vivre sa vie, de faire ce qu'il veut et dans cette limite-là, voilà quoi. Qu'on soit noir, blanc, une femme, qu'on ait, peu importe ses orientations sexuelles ou ses non-orientations sexuelles d'ailleurs. C'est Enfin, ça. voilà. Disons disons que pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre de la vie privée qui ne me regardent pas. C'est-à-dire qu'en fait, si mon voisin fait des choix dans sa vie qui sont différents des miens, dès lors qu'il ne me les impose pas, en fait, je pars du principe que ça le regarde. Donc en fait, je trouve que les humains s'occupent un petit peu trop du paillasson de leurs voisins. Voilà. Alors oui, la visibilité sur Instagram et ou sur YouTube peut apporter, dans mon cas, en l'occurrence, une publicité que je n'ai pas à payer pour mes ventes de sacs à projet, par exemple. Ce pourquoi je suis très reconnaissante. Mais à côté de ça, j'estime qu'avoir beaucoup d'abonnés, c'est aussi une chance pour justement pouvoir apporter de la visibilité
à des gens qui en ont moins en fait, parce que bah je sais pas, parce que en fait je trouve ça normal. Voilà, c'est pas un truc qui est construit en fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça quoi. Je pense que c'est bien que ce soit pas construit, mais en tout cas, enfin, l'effet est là et je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'apprécie dans l'idée, c'est que tu as un compte qui vit, qui est assez consulté et que tu offres finalement cette visibilité à des créateurs, à des producteurs ou à des gens qui en font commerce ou juste qui vont chercher 20 grammes de laine et qui sont en bout de projet et finalement ça va un peu leur sauver la vie. Donc finalement, il y a de l'aide à tous les étages et ça, c'est assez génial, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ça rejoint en fait mon idée que il y a des gens qui, en fait, je pense vraiment qu'il y a des gens qui croient que je suis un bisounours, alors qu'en fait c'est vraiment pas le cas. Je suis pas du tout un bisounours ni un paillasson d'ailleurs. Je n'ai aucun mal à dire des gros mots et ou à dire non. Mais enfin, j'ai appris à le faire, disons. Mais je pense vraiment que quand on a le choix et que ça nous demande, enfin, tant que ça nous prend pas trop d'énergie, disons, offrir un petit peu de trucs joyeux aux autres, en fait. Et ben en fait voilà, enfin moi ça me parle complètement quoi, c'est-à-dire que juste repartager un truc pour dire j'ai besoin de laine ou je lance ça ou après voilà, les gens ils en font ce qu'ils veulent quoi. Tout à fait. Mais voilà, Bon, je bah, trouve ça, mais c'est vraiment, ça a vraiment un parallèle avec mon activité de doula, c'est-à-dire que quelqu'un a besoin de quelque chose et j'apporte une information ou je partage un truc, un bouquin ou n'importe quoi. Là en l'occurrence c'est des publications Instagram, mais c'est exactement la même chose pour moi en fait. oui, c'est le même mécanisme humain Ouais. d'être Ouais. présent. De connexion et de catalyseur. Exactement la même chose. Vraiment, Super. tout se rejoint. Tout se rejoint, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, t'es beaucoup plus dans le tricot. Qu'est-ce que tu trouves par rapport à la couture, par exemple, ou tout simplement tout seul qu'est-ce qui t'épanouit là-dedans? Qu'est-ce qui te Le fait du tricot, bien? ça a été vraiment thérapeutique en fait. À un moment donné où en fait mon cerveau était vraiment plus. Si je coupe plus autant, c'est que j'étais vraiment très limitée par mon cerveau. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais en fait, pour moi, la couture, c'était vraiment beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, en fait, parce que je savais pas par quel bout commencer, parce que, enfin voilà. Alors que le tricot, c'est vraiment une activité qui m'oblige à m'asseoir, parce que je suis hyper active, donc, et là, typiquement, je suis debout. Je suis debout la plupart du temps. Si on me demande si je veux m'asseoir, la plupart du temps, je vais dire non, sauf si vraiment tout le monde est assis et que du coup, c'est beaucoup mieux dans le groupe. Mais le tricot, voilà, ça m'oblige à m'asseoir, ça m'oblige à me poser, ça oblige à me focaliser sur une seule chose. Et c'est pour ça que j'en ai fait autant, en fait, pendant là, plusieurs années. C'est vrai que j'arrive à retrouver un équilibre. Après, il faut aussi que dans ma tête, c'est-à-dire que si mon cerveau est obnubilé par quelque chose, je ne peux pas aller contre lui. Donc c'est vrai que parfois, il y a des projets qui m'obsèdent et voilà, je suis buggée là-dessus. Donc en fait, le tricot, vraiment, c'est quelque chose qui a été vraiment thérapeutique, quoi. Je peux pas le dire autrement. Et puis c'est vrai que c'est aussi une activité beaucoup plus sociale, c'est-à-dire que je prends mon sac et je me casse et je vais voir des amis. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi par rapport au tricot et des gens vraiment super. Donc c'est vrai que disons que j'ai rencontré beaucoup plus de gens par rapport au tricot que par rapport à la couture. Même si la couture m'a apporté peu de gens très sympas, notamment toi, mais c'est vrai que le tricot m'a apporté un immense groupe de gens très très éclectiques mais qui se retrouvent tous sur voilà, le besoin de connexion entre gens différents, mais qui se rejoignent quand même sur des valeurs et voilà. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le tricot il y a 1 an ou 2, mais je m'y suis vraiment mis depuis cet hiver. Et c'est vraiment ce que je trouve aussi, vraiment m'obliger à me poser et la régularité des aiguilles. Et je disais à mon mari l'autre fois, je dis mais je kiffe ce truc. Il me regarde ça, je fais non, non, mais t'inquiète, c'est normal, tout va bien. Et j'ai un plaisir à sentir les aiguilles se croiser, à sentir le truc, à être obligé de se poser là. Et puis pouvoir l'emporter partout et de se dire en partant en vacances, bah j'emmène pas ma machine, j'emmène pas mon truc, mais c'est pas grave, j'ai un petit Ouais, truc c'est que ça. j'ai sous la Ouais. main, que je peux sortir. Des fois j'ai même envie de le sortir en réunion, mais je sens que ça se fait pas, donc je le Il y fais en a qui pas. le font. Ouais, mais je suis pas sûre qu'à mon taf on serait Ouais, très ouais, ouais. content. Mais bon, bref. Non, mais enfin, je comprends parfaitement ce côté social et en même temps ce côté reposant, que ce soit des doigts ou du corps ou de l'obligation de se poser. Et c'est vrai que bah, c'est tentant, quoi. Faudrait que je monte un tricoté par Ah chez oui, moi. Quand je vois tout ça ce serait qu'il y a super. après chez Je toi. partagerai, forcément.
Bon, alors toutes les personnes qui sont près d'Angers et qui tricotent, n'hésitez Voilà. pas à me faire un Bah oui. retour si ça vous intéresse de faire un Bien sûr. tricoté un jour avec plaisir. Voilà. Donc, bon, bah, c'est cool. Eh ben, en tout cas, ça m'a fait super plaisir que tu viennes partager un petit peu de toi et un petit peu de ce que tu fais. J'ai une dernière question quand même. Tu as évoqué tout à l'heure tes petits sacs à projet et ta petite partie d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton e-shop et ce que tu y vends et comment tu as eu l'idée de faire ça et Oui, alors l'envie, c'était comme tout le monde en fait, hein, un petit revenu en voilà, plus? non, c'était plutôt d'avoir un revenu par des activités qui soient beaucoup plus en adéquation avec moi, disons. Ouais. Et en fait, au départ, j'étais pas du tout partie forcément sur les sacs à projet. Et puis, je sais plus comment, je sais plus, je sais pas, j'ai dû en faire un comme ça pour quelqu'un ou pour moi, je sais plus du tout. Et puis en fait, j'ai trouvé ça vachement sympa de pouvoir marier les couleurs, tout ça. Et puis, ben, apparemment, ça plaisait aussi. Donc, donc en fait, c'est parti comme ça. Donc en fait, je vends plus que ça, mais les productions sont pas ni très régulières, ni forcément toujours les mêmes. Donc bon, écoute, pour l'instant, ça va comme ça. Mais bon, j'ai pas l'intention d'arrêter. Après, c'est vrai que quand un loisir devient un boulot et qu'il y a des obligations, ça change aussi la donne. Voilà. Et puis en France, le paysage de l'entrepreneuriat n'est pas très valorisé, donc c'est pas très évident non plus d'arriver à pratiquer des tarifs qui soient corrects pour les gens, parce que j'entends tout à fait la frustration de quand on ne peut pas s'offrir quelque chose qui coûte trop cher parce qu'on ne peut pas. Et en même temps, pratiquer des tarifs qui permettent quand même de payer toutes les charges qui sont quand même genre monstrueuses et d'avoir quand même quelque chose à la fin, quoi. Voilà. Oui. Je Mais pense que c'est la grande question. pour l'instant, ça reste comme ça. Et puis, écoute, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc si un jour ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera. Hein. Et puis voilà. Hein. Je ferai autre chose. C'est la vie, puis on avancera et Oui, on c'est regardera ça. ailleurs En et fait, on c'est ça. Je avancera. prends un problème après l'autre. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, ben, je remercie évidemment toutes celles qui me soutiennent et qui achètent ces petits sacs. Ça me fait plaisir, quoi, de les voir aussi vivre avec les tricots, de voir ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est rigolo aussi, quoi. De voir Oui, c'est une la forme de suite de la partage vie finalement. de ces petits sacs. Ouais. Bon, bah, c'est super. Eh ben, merci beaucoup, MJ. Et puis, ben, pour ceux qui voudraient te retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet, est-ce que tu peux nous donner tes différents comptes que Oui. je renoterai dans la page du podcast? Donc, bah, Je t'écoute. principalement sur Instagram et sur YouTube, Marge Eva. Donc, Marge, Marie-Jeanne et Eva, c'est le prénom de ma première fille, Évangéline. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt là-dessus. Et puis, bah, mon blog de temps en temps, bah, sur margeva.com. Et puis, dans les salons, souvent. Souvent sur Paris. Très bien. Et ou des tricots. Donc, suivre ton actualité sur Instagram. Donc, Instagram, YouTube et ton blog, c'est margeva.com. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci. Et puis, Merci à très Mathilde bientôt. et longue vie à Cause Couture. Merci beaucoup. Salut. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog madeinsherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Made in Sherwood. C'était Cause en Couture avec Mathilde et Margeva. Merci beaucoup, à bientôt.